Coucou, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter nos derniers achats pop. Ouais, au départ je voulais vous faire un haul pop dans le haul geek, mais la vidéo durait trop longtemps, donc du coup je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo à part, sachant que depuis j'ai reçu un colis pop culture. Mais avant, générique. J'ai craqué pour la pop de Monsieur Barnum dans The Greatest Showman. Je ne savais pas du tout que les pop de ce film étaient sortis. Je les ai découverts dans le rayon de City Geek. C'est clairement le magasin que je vous conseille trop d'aller. Il est situé au Quartz à Villeneuve-la-Garenne. Il y a tout en fait, il y a des produits dérivés, en veux-tu, en voilà. Ça passe par les pop, par les t-shirts, par les sacs Loungefly, tout plein de figurines diverses et variées. Il y a des comics, il y a des mangas, enfin bref, c'est un magasin qui est incroyable et c'est dans ce magasin où Flavien m'a offert ce sac de Iron Man, enfin qui est trop canon. Et du coup j'ai craqué pour la pop de Monsieur Barnum dans The Greatest Showman, puisque c'est un film que j'ai adoré, que j'ai vu récemment en famille, et d'ailleurs je me rends compte que je n'ai jamais fait de chronique sur ce film sur ma chaîne, mais ça ne va pas tarder je pense. Clairement non, je ne savais pas que les pop de ce film étaient sortis, et voilà, elle est beaucoup trop stylée hein. Et donc elle m'a coûté 16,90 € au magasin City Geek. J'ai craqué pour la pop de Harley Quinn du film The Suicide Squad de James Gunn qui est sorti tout récemment au cinéma, et nous l'avons vu avec Flavien et j'ai tellement de choses à vous dire, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. J'en ai gros sur le cœur et tout ce que je peux vous dire c'est que ce film ne m'a pas transcendé et qu'il ne dépasse pas celui de 2016. Je sais que beaucoup ne seraient pas d'accord avec moi, mais c'est mon avis, voilà, et de toute façon je vous en reparlerai un petit peu plus en profondeur dans une prochaine vidéo. Donc tout ça pour vous dire que j'ai craqué pour la pop de Harley Quinn de ce film parce que comme vous le savez c'est mon personnage féminin préféré chez DC Comics. Je l'aime beaucoup trop et je tiens vraiment à avoir différentes versions de ce personnage dans notre collection. Et puis en plus de ça j'aime beaucoup trop la tenue qu'elle a dans ce film. Je trouve qu'elle est, elle n'est pas sexualisée comparée à sa tenue qu'elle porte dans le film de 2016. C'est vrai que là ça se rapproche beaucoup plus du comics avec ce rouge, ce noir, avec ses cheveux blonds, avec ses bouts comme ça, rouge et noir, son maquillage et sa tenue clairement ouais c'est une tenue qui se rapproche des comics. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup ses vêtements. Même si ce film ne restera pas dans mes annales à moi, sincèrement Margot Robbie elle est juste incroyable en Harley Quinn. Elle était faite pour jouer Harley Quinn et c'est vrai que c'est mon... Ouais sincèrement si je dois choisir un personnage, que ce soit dans la version de 2016 ou dans cette version de 2021, c'est Harley Quinn mon personnage préféré. Voilà, et c'est un personnage que j'adore et voilà. Mais après ouais faut absolument que je vous parle de ce film dans sa globalité. Chez Nose, j'ai craqué pour la pop de Adelaide Wilson du film Us de Jordan Peele. Sincèrement, je vous conseille trop de voir ce film, notamment pour la période d'Halloween. C'est un film qui est juste indescriptible. Alors bien évidemment, âme sensible s'abstenir, ce n'est pas un film pour les plus jeunes. C'est vraiment un film indescriptible qui est tellement original. Enfin, c'est vraiment du Jordan Peele dans toute sa splendeur. C'est dans la même veine que Get Out, son précédent film, mais en même temps non. Enfin, il faut le voir en fait. Il faut voir ce film. Après, sachez que au tout début quand j'avais commencé ce film, au départ je me suis dit oh non je vais pas accrocher, je comprends rien, puis finalement je me suis laissée porter par le film, je n'ai pas du tout regretté. C'est d'ailleurs l'un de mes films préférés de 2019 si je dis pas de bêtises, 2019. Donc voilà, donc j'ai craqué pour cette pop là chez Nose qui était au prix de 4,99 € s'il vous plaît, 4,99 €, c'est vraiment top. J'aimerais beaucoup aussi avoir celle de Pluto et sachez qu'il y a également celle de Abraham chez Nose, mais pour ma part j'ai craqué pour celle de Adelaide. Il me reste 4 pop à vous présenter et ces 4 pop faisaient partie de notre wishlist et je suis tellement contente qu'on les ait ajoutés dans notre collection parce que c'est des pop
que je voulais trop, qu'on voulait trop. À commencer par celle de Édouard de Main d'Argent que nous avons acheté chez Geek & Pop à Tours. C'est clairement un magasin que je vous conseille trop, comme vous le savez, hein, je vous en ai parlé je ne sais combien de fois, qui est situé dans le centre-ville de Tours. Si vous n'êtes pas de passage par là, allez-y, parce qu'il est trop génial ce magasin. Pour tout vous avouer, je lorgnais sur le personnage de Édouard de Main d'Argent depuis tellement longtemps, parce que pour tout vous expliquer, il existe cette pop là. Cette pop, qui fut la toute première pop d'Édouard de Main d'Argent qui est sortie, elle était sortie en 2014 peut-être. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de détails parce que c'est clairement, elle faisait partie des premières pop vendues, sorties sur le marché, et maintenant elle est introuvable. Ou si vous la trouvez, elle est juste à un prix exorbitant. C'est pourquoi je n'ai jamais réussi à me procurer cette fameuse pop. C'est clairement un film que je regarde chaque année au moment de Noël, que j'aime beaucoup trop, avec Johnny Depp qui est juste incroyable dans ce rôle de Édouard de Main d'Argent. Et quand je l'ai vu chez Geek & Pop, clairement je me suis dit toi, tu pars avec nous. C'est obligé. Donc elle nous a coûté 15,99 €, donc c'est la version de Edward in Dress Clothes, et il existe donc la version avec sa tenue noire que j'ai beaucoup trop envie d'avoir également, peut-être un jour, et il y a aussi donc celle de Kim, et chez Geek & Pop il y avait également celle donc de Edward avec le fameux dinosaure en arbre derrière, mais elle était un peu plus chère et c'est vrai que je tenais absolument à avoir celle-là d'abord. Donc voilà, beaucoup trop stylé. Ah oui! Et il y a une autre pop de Edward que je veux absolument, c'est quand il a donc l'espèce de... celle-là quoi en fait. Je la veux trop, mais je crois que c'est une exclue Walmart et elle n'est pas donnée. Ouais. En tout cas ouais, trop contente d'avoir cette version. Il y a 3 semaines, je crois, nous sommes allés au Disney Store des Champs-Élysées et quand j'ai vu cette pop, je l'ai prise directement, je suis partie à la caisse, Flavien il est venu me rejoindre peu de temps après, il l'a vue, il me dit ouais carrément, faut absolument qu'on l'achète. C'est celle de Alice avec la bouteille. C'est une special edition et clairement on la voulait trop. Elle est malheureusement à des prix assez exorbitants sur eBay. Donc c'est vrai que on s'était dit non, bon on l'achètera peut-être jamais, mais c'est vrai qu'elle était restée dans un coin de notre tête. Toute la collection est beaucoup trop stylée, et surtout ces deux là, mais aussi le lapin blanc, enfin bref, le chapelier fou, le Cheshire Cat, enfin ils sont tous trop stylés. Donc on espère avoir toute la collection en débutant par celle-ci. Il y a également la chenille qui est très stylée, qui est une spéciale de convention, je ne sais plus laquelle, mais en tout cas ouais, on aimerait avoir toute la collection. Ah oui, il y a aussi Alice avec les fleurs derrière qui est tellement canon. Enfin bref, on va essayer d'avoir toutes les pop de cette collection. Je pense que ça ne va pas être une mince affaire, sachant que les prix flambent assez rapidement pour ces pop. On verra bien, quoi qu'il en soit, nous avons au moins celle-là que nous avons achetée au Disney Store des Champs-Élysées. Je ne sais pas si elle est dispo sur Shop Disney, je vais aller voir et de toute façon si je la trouve quelque part, je mettrai tous les liens en barre d'informations. Après, le seul petit bémol, c'est qu'ils n'ont rien écrit sur l'étiquette. Ça aurait été stylé d'écrire Drink Me. Ouais, dommage. Mais bon, on va pas trop chipoter non plus. Et en même temps, au Disney Store, j'en ai profité pour prendre ces sacs-là. On n'a jamais assez de sacs cabas pour faire les courses ou pour transporter des choses. Donc j'ai pris celui de Grogu, qui est Wanted, et j'ai pris celui de Luca, parce que j'aime beaucoup trop ces films. Et je vous en reparle très prochainement dans une vidéo. Voilà, j'ai craqué pour ce sac qui est beaucoup trop stylé. Maintenant, vous présenter le contenu de ce colis Pop Culcha. Il y a 2 pop à l'intérieur. Et justement, quand j'ai reçu le colis, j'ai eu une petite frayeur. Parce que je me suis dit, mais en fait, ça, c'est juste la taille de 2 pop. Et 0 protection en fait, sachant que par le passé, donc j'ai déjà commandé plusieurs fois sur ce site, et une fois ça m'est arrivé de recevoir c'était un movie moment, le movie moment de Georgie et de Pennywise dans les égouts. Et bien la boîte était abîmée parce qu'il y avait 0 protection à l'intérieur, et c'est vrai que voilà, depuis j'ai toujours peur en fait en commandant sur ce site que les pop arrivent tout abîmés, sachant qu'il y a quand même du trajet puisque les pop sont envoyés d'Australie, n'est-ce pas, donc il y a du chemin entre temps, et finalement plus de peur que de mal parce qu'elles sont en excellent état. Il n'y a pas une seule rayure, pas un coin abîmé, rien du tout. Donc peut-être que ça vient aussi du carton
qui est quand même assez épais, qui est plus épais qu'avant je pense. Justement il y a très peu de temps on m'a posé la question si ça valait le coup de commander sur le site de Popcultcha. La réponse est oui, parce que vous avez des pop vraiment à des prix hyper attractifs. En général elles coûtent aux alentours de 12-13 €. Bon, si c'est des exclus plus elles vont être un tout petit peu plus chères, ou si c'est des packs etc ça va être plus cher forcément, mais c'est vraiment hyper attractif. Quoique là ce sont deux exclus et toutes les deux m'ont coûté chacune 12 € et quelques, donc ça vaut vraiment le coup. Après sachez que vous pouvez avoir des frais de douane. En général moi j'essaye de commander des tout petits colis de façon à ne pas avoir justement des frais de douane. Et sachez aussi que depuis juillet dernier, si vous commandez hors Union Européenne, et bien vous avez des taxes supplémentaires. Je crois que c'est 20% si je ne dis pas de bêtises, sachant que ce colis, enfin Popcultcha vient d'Australie, donc forcément ce n'est pas dans l'Union Européenne, n'est-ce pas? Donc ouais, il y a ces fameuses taxes, mais pour ma part je n'ai pas payé de frais de douane ni de taxes supplémentaires. Ma théorie à moi, c'est qu'en fait ils ont augmenté les frais de port, puisque l'année dernière quand j'avais commandé, les frais de port étaient beaucoup moins chers, donc je pense que les taxes sont, vous les payez en fait dans les frais de port. Je pense que c'est ça. Après peut-être que je me trompe, quoi qu'il en soit moi je n'ai pas payé de taxes supplémentaires ni de frais de douane en dehors justement voilà, des frais de port et de la commande en elle-même. Donc voilà, je ne peux pas vous dire, ce n'est qu'une théorie, mais sachez que ça peut arriver. Voilà, je tiens à vous préciser ça, hein. Peut-être que je suis une exception, je n'en sais rien. Ces deux pop, je les trouve beaucoup trop stylés, je vais essayer de les sortir sans les abîmer, n'est-ce pas? Et en fait ce sont des pop que je voulais en fait, enfin quand j'ai vu le film, je me suis dit non mais il faut absolument qu'ils sortent des pop, et peu de temps après elles ont été annoncées, donc je me suis dit trop bien, il me les faut absolument. Au départ je voulais toutes les acheter sur le site de Popcultcha parce qu'elles ne sont pas encore sorties sur d'autres sites, mais finalement j'ai pris que les deux exclus parce que j'avais peur justement de, si j'en prenais plus, d'avoir finalement des frais de douane et peut-être même des taxes, puisque je ne savais pas à ce moment là. Donc j'ai pris celle de Darkseid, bien sûr du Zack Snyder's Cut, le fameux Zack Snyder's Justice League. Voilà. Il me la fallait absolument, ce fameux Darkseid, et en plus de ça il est tout métallisé puisqu'il existe une version de lui sans métalliser. Je la trouve tellement stylée, c'est vraiment dommage en fait que Warner Bros s'arrête à ça, parce que c'est un personnage qu'il faudrait tellement plus développer quoi, un méchant qu'il faudrait développer. Mais bon bref, voilà pour cette pop de Darkseid, celle de Superman. Bon en vrai elle ne change pas de l'autre version de Superman que nous avons déjà, c'est exactement la même pop, donc je pense que c'est le même moule, mais voilà le costume est différent hein, donc voilà il me la fallait absolument. Et voilà le reste de la collection que je veux beaucoup trop, donc Wonder Woman bien sûr, Superman en version debout de Sad et Darkseid en version non métallisée. Voilà, et il me semble qu'il y a d'autres pop qui sont sorties également, en tout cas je les veux toutes parce que j'aime tellement ce film, il est juste oufissime. D'ailleurs ma chronique s'affiche juste là. Voilà pour les deux dernières pop. Voilà pour les pop de Popcultcha. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à marquer en commentaire quelles pop ont rejoint récemment votre collection. Et puis voilà, tous les liens seront marqués en barre d'informations. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Ouais. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte TikTok lady.fanny, c'est le même pseudo que sur Instagram. Ouais, parce que j'ai commencé à faire des TikTok et puis je vais en faire de plus en plus, notamment sur des pop, etc. J'ai pas mal d'idées. Donc ouais, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Plein de bisous à vous. Bye. Yeah.